Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Loïc Poirier, directeur général d'Arcos, bonsoir. Oui, bonsoir, merci de m'accueillir. Alors je disais beaucoup de choses. Arcos, c'est vrai qu'on vous connaît pour les tablettes, on vous connaît pour les smartphones. Alors ceux qui sont un peu plus geeks vous connaissent pour d'autres objets connectés. Il y avait un bonnet connecté avec tout à fait. Tout ce qui permettait d'écouter de la musique. Station météo. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous êtes numéro 5 sur le marché des tablettes en Europe, numéro 7 sur le marché des smartphones en Europe. Tout à fait. Bon, avec deux leaders très très loin, les Samsung et Apple. 10 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Oui. Un chiffre d'affaires, et on reviendra d'ailleurs dessus, de 160 millions d'euros, mais vous visez déjà les 200 millions. Et puis votre action va démarrer par là. C'est la signature avec la Banque européenne d'investissement d'un prêt de 12 millions d'euros pour vous aider à développer quoi? À financer et à développer votre réseau dédié à l'Internet des objets. Tout à fait. Donc après un premier trimestre encore en croissance de 15%, c'est notre 5e trimestre consécutif de hausse. Nous avons eu donc des discussions avec la Banque européenne d'investissement depuis de longs mois. Chose assez rare pour une petite ETI française. Et la Banque européenne a beaucoup aimé notre projet de déployer un réseau pour l'Internet des objets en Europe. Hein. Donc il s'appelle Pico One et j'ai apporté le produit donc avec moi. Et donc la Banque européenne d'investissement nous a accordé un prêt, ce qui est assez unique dans le paysage des ETI, de 12 millions d'euros sur 5 ans. Voilà, donc une belle preuve, un beau soutien. On le voit pour ceux qui nous suivent à la télévision, on a des images où on vous voit le signer en présence d'Emmanuel Valls, qui veut bien montrer l'importance de ce projet. Alors expliquez-nous, parce qu'on connaît évidemment alors il y a les différentes technologies, il y a la technologie LoRa, il y a la technologie utilisée par Sigfox, et les uns installent des antennes, les autres essaient de vivre avec le réseau existant en l'améliorant. Vous, comment ça se passe? Alors déjà, l'Internet des objets, pour comprendre un peu, c'est de transformer les objets de la vie courante dans le monde professionnel et le monde des utilisateurs en des objets intelligents. Le transformer, c'est utiliser donc la longue portée, c'est-à-dire des caractères qui sont envoyés d'un objet intelligent vers une passerelle, d'accord, ou bien de commander cet objet. Donc effectivement, deux technologies en ce moment sont en train de devenir des technologies importantes. Une est de Sigfox, une société française qui développe un système propriétaire. Et nous, Arcos, on a décidé de prendre la technologie LoRa, qui est une technologie où il y a une alliance. On l'a fait parce qu'on a vu... Comme dans le consortium. Oui, et avant les Français, en fait, on a vraiment regardé Arcos depuis longtemps dans le monde de l'électronique grand public. On a vu que Cisco et IBM ont choisi cette technologie voilà 2 ans, avec de lourds investissements. Et donc effectivement, il y a eu ensuite Bouygues, il y a eu Orange, mais Arcos, voilà 2 ans et demi que nous travaillons sur LoRa. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 12 millions d'euros? Voilà. Donc on voit, alors pour ceux qui nous suivent à la radio, vous nous présentez une sorte de grosse prise électrique, dotée d'un petit appendice qui est justement l'antenne. Alors ce n'est pas une prise, donc je vais expliquer. Donc en fait, pour qu'un objet puisse communiquer n'importe où, il faut des antennes qui sont des relais. Les antennes, les opérateurs les posent sur le toit, chose qui est assez chère, c'est coûteux d'aller poser, la maintenance. Et en fait, toute l'idée il y a 2 ans, c'était de dire, mais finalement à Arcos, on peut être complémentaire à ces antennes, on peut utiliser l'intérieur des bâtiments. Et on peut aller mettre ces grandes antennes, on a toujours su miniaturiser les choses, on va les mettre dans une prise qui est celle-ci. Donc là, vous avez une antenne LoRa à l'intérieur. Cette prise, vous la branchez tout simplement et elle remonte les informations via le Wi-Fi. Un avantage énorme, c'est que vous n'avez pas à câbler. D'accord. On y a laissé la possibilité pour les utilisateurs de mettre de brancher d'autres choses. Donc, je suis une entreprise allez, on va prendre l'exemple du particulier. Je suis un particulier. Je veux connecter ma chaîne Hi-Fi, je veux connecter ma future cuisinière, différents objets. Je vais mettre cette prise. Tout à fait. Tout le monde va s'appairer, tout le monde va se connecter. Voilà, exactement. Et toutes les données remontent vers mon réseau Wi-Fi. C'est ça. Et ensuite, dans le nuage, on va les consulter. Mais prenons peut-être, comme vous l'avez dit, une entreprise, parce que c'est important. L'entreprise va être capable, donc je prends un aéroport. Un aéroport va être capable de planter une dizaine de ces gateways, de ces passerelles, qui ont des portées très longues, puisqu'elles vont porter à plus d'1 kilomètre, donc quelques-unes dans un aéroport, c'est suffisant. Ces passerelles peuvent récolter les données de milliers d'objets,
Et donc l'aéroport pourra à tout moment savoir le trafic, savoir où sont les chariots, savoir la température, l'humidité, le CO2, la pollution. Voilà. Et donc pour revenir sur ces 12 millions d'euros d'investissement, c'est quoi? C'est fabriquer un maximum de prises et aller les déployer dans les, voilà. dans les donc, ce qui est important, dans les entreprises, dans les villes, voilà. Dans les lieux publics. Nous avons en fait pour l'instant finalisé la passerelle est finalisée, le protocole est finalisé, les objets sont en train d'être finalisés. Donc pour nous c'est important, c'est 2 ans et demi d'investissement. Maintenant il faut déployer. Et l'avantage c'est que nous allons pouvoir déployer non seulement en France, mais comme nous n'allons pas poser des antennes sur le toit, on n'a pas forcément à aller sur les toits des Allemands, des Anglais, on va pouvoir aller dans tous les pays. Donc il nous faut déployer à peu près 100 000 de ces gateways, de ces passerelles, et cet argent va nous aider avec des industriels avec lesquels nous sommes en train de conclure, de déployer. C'est-à-dire d'aller positionner. Le but, quand vous dites avec ces industriels, c'est signé par exemple avec Aéroport de Paris, avec une grande entreprise, voilà, un grand siège social d'une très grande entreprise qui va installer ces prises-là. Ce sont tous les métiers qui ont besoin d'avoir des objets connectés qui vont leur permettre d'optimiser leur activité. Donc ça va être les infrastructures, tous ceux qui gèrent des bâtiments, la construction, ça va être le transport, ça va être tous ceux qui sont dans la logistique. Ça va être effectivement le traffic management. Donc vous allez avoir tous ces métiers qui ont besoin de récolter des données intelligentes. Donc ces entreprises vont nous aider à déployer, mais tout ceci nécessite bien sûr pour aller vite, il faut aller très vite maintenant. Le déploiement va commencer à partir de septembre-octobre et on ne vise pas que la France. Et il nous faut vraiment aller très vite en Europe pour avoir un réseau opérant, voilà. D'où ce prêt de la Banque européenne d'investissement. Tout à fait. Merci Loïc Poirier, le directeur général d'Arcos, d'avoir été avec nous, d'avoir présenté. Il y a beaucoup de choses encore. Donc on a dit une belle croissance en ce moment et un chiffre d'affaires. Vous visez les 200 millions d'euros et pourquoi pas. Voilà. Pour le français Arcos, merci d'avoir été avec nous. Allez, on va passer à la suite et n'oubliez pas Tech & Co, c'est tous les soirs de 20h30 à 22h30.